Allez, aujourd'hui on regarde comment générer une version 3D de votre logotype grâce à Cinema 4D et qui ressemble à peu près à ça. Donc on va regarder comment passer de la version vectorielle dans Illustrator au modèle 3D dans Cinema 4D. Et pour avoir un rendu un peu plus intéressant, je vous propose de regarder comment créer le type de rendu qui est utilisé par la plateforme Netflix. Alors juste par rapport à ce qui est présenté en introduction, cette vidéo elle est consacrée juste à générer le rendu statique. Je me suis pas lancé dans la génération et la présentation de l'animation dans cette vidéo-là, ça aurait fait vraiment un contenu beaucoup trop long. Et si ça vous intéresse, on fera évidemment une autre vidéo sur les bases de l'animation dans Cinema 4D. Allez, un petit saut dans Illustrator et ensuite on enchaîne dans Cinema 4D. Ok, avant d'attaquer dans Cinema 4D, on fait un petit détour par Illustrator. L'idée c'est de regarder comment on peut exporter le logotype, en tout cas la vectorisation qu'on voudrait transformer en 3D. Donc moi pour cet exemple je vais reprendre mon logo. Voilà, c'est la vectorisation classique de mon logo. Donc ce qu'il faut faire c'est cliquer sur fichier, enregistrer sous. Donc on choisit le lieu de l'export, peu importe. Et en gros la petite subtilité c'est d'aller chercher la version Illustrator 8 pour que ça reste compatible avec Cinema 4D. Et donc ensuite on clique sur OK. Je vais pas le faire là parce que je l'ai déjà fait précédemment. Et c'est à peu près tout ce qu'on a à faire dans Illustrator pour rendre compatible la création de la version 3D dans Cinema 4D. Donc on va passer sous Cinema 4D. Et là ce qu'il faut faire, c'est importer notre version vectorisée. Alors il y a une technique classique pour créer un objet 3D à partir d'une vectorisation dans Cinema 4D. Il se trouve que j'ai trouvé un petit plugin en ligne qui est gratuit et en fait qui fait ça pour nous et qui rend la manip un peu plus simple parce que parfois il y a des petites erreurs de reconstruction dans le logiciel et je trouve qu'avec ce plugin là on s'affranchit pas mal de ces erreurs de reconstruction et on gagne pas mal de temps. Donc c'est un plugin que je vais afficher dans la barre en bas qui s'appelle CV Arc Smart et qui est disponible sur le site de Cineversity. Voilà, je vous mets le lien là. Donc ensuite, je passe les détails de comment installer un plugin. Vous allez trouver toutes les ressources sur internet qui vous disent comment intégrer un plugin dans votre logiciel de Cinema 4D. Donc ensuite, vous allez retrouver vos plugins dans cet onglet ici. Et ce qu'on va aller chercher, c'est un CV Art Smart Object. Donc je clique dessus. Dans la section des objets, ici dans ma fenêtre des fonctionnalités, je vais aller cliquer sur les trois petits points ici. Et je vais aller chercher la version que j'ai exportée précédemment de mon logo. Donc je clique sur OK et c'est assez magique puisqu'on a déjà une mise en forme 3D du logo. Donc ce que je vais faire ici c'est afficher la hiérarchie, c'est-à-dire en gros ce qui se cache à l'intérieur de ça. Et une fois que c'est fait, je peux décocher ce petit module là parce qu'en fait il a tendance à générer des objets 3D petit à petit en fonction des manipulations. Là il l'a généré une fois, c'est tout ce dont j'ai besoin, donc je le décoche. Et ensuite en ouvrant les hiérarchies, en fait on peut se rendre compte que ce qui est caché dedans, c'est les fonctions de base, c'est-à-dire le module extrusion qu'on peut trouver ici et qui est utile à la création de formes 3D à partir d'un profil. Donc là, ce que je vois, c'est que si je pivote un peu autour de ma forme, tout n'est pas bien aligné. Donc je vais aller chercher les objets nuls qui sont à la racine de chacune de mes formes ici. Et en fait, je vais aller dans les coordonnées et je vais repérer l'axe. Donc en bleu, c'est le Z, en vert, le Y, en rouge, le X. Donc je vois que c'est sur l'axe Z, le bleu, que j'ai un décalage. Donc je vais aller dans les coordonnées et je vais tout remettre à 0. Donc je vais faire ça pour les 4 formes, de manière à bien aligner tout ça. Et le dernier. Et donc là on voit que c'est parfaitement aligné suivant un seul plan, c'est ce qui m'intéresse. Donc ça je vais le sortir de l'arborescence ici, et maintenant je peux supprimer cet objet là, j'en ai plus besoin. Ce que je vais faire ensuite, c'est que là on a une forme assez brute. Si je zoome un peu, vous allez voir que l'arête est assez vive ici. J'aimerais bien avoir un petit arrondi, parce qu'au moment de l'illumination ça prendra un petit peu mieux la lumière. Donc je vais aller, ça c'est assez classique, hein, ça n'a rien à voir avec le plugin, donc je vais aller sélectionner en appuyant sur CTRL toutes mes fonctions d'extrusion et je vais aller dans les... J'essaie de faire la traduction en français en même temps. Dans les couvercles, voilà, et on va prendre les couvercles avec filet. Et donc on va sélectionner au-dessus, et alors c'est Start M, donc c'est sur la face du dessous, sur la face du dessus. Et donc je vais lui dire que je veux 5 étapes.
pour le rayonnage et je veux un rayon de 1 cm. Et on va faire ça pour le dessus et le dessous. Et donc là, si je zoome un peu, on voit que il m'a créé ce petit rayon là qui m'intéresse puisque ça sera plus propre au niveau du rendu, notamment au niveau de la réflexion par rapport à la lumière. Donc là, en fait, la mise en forme de mon logo sur l'aspect 3D, elle est terminée. La suite du tutoriel, c'est plutôt consacré à une composition qui se rapproche de celle qu'on peut trouver dans l'animation du logotype de Netflix. Je trouve qu'elle est assez simple et elle est assez intéressante à voir et surtout elle prend pas beaucoup de temps à réaliser. Donc je vous propose à partir de là de réaliser ça. Donc je vais grouper tout ça et maintenant en appuyant sur R, je vais venir modifier la rotation suivant l'axe ici X et je maintiens Shift appuyé, ce qui me permet de faire des incréments de 10 degrés. Donc j'ai une valeur voilà, bien propre. Donc ça veut dire que je vais le mettre vers le haut comme ça. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais créer une caméra. La caméra, donc je vais rentrer à l'intérieur de ma caméra en appuyant sur ce bouton-là. Si je décoche ici, en fait, on voit que la caméra existe dans mon environnement 3D, mais je ne peux pas la manipuler en faisant les opérations courantes ici avec la souris. Donc je rentre à l'intérieur de ma caméra, c'est comme si j'habitais dedans et donc je pouvais la naviguer maintenant. Donc dans les coordonnées, on va aller mettre tout ça à 0. Et sur l'axe du milieu, là, je vais faire une rotation à moins 90 degrés pour qu'en fait la caméra regarde vers le bas. Donc là, j'ai dézoomé, je vais recentrer en utilisant ici les coordonnées. Voilà. Donc là, on va zoomer un petit peu en utilisant cet outil-là. Donc je clique et je glisse avec la souris pour me recentrer par rapport à mon objet. Donc ça, c'est un premier paramètre. Le logo Netflix, quand on le regarde de près, on voit qu'en fait, il y a des espèces de distorsions de chaque côté, c'est-à-dire que on a vraiment un phénomène de caméra grand angle dessus, et ça c'est un paramètre qu'on peut gérer dans Cinema 4D en allant dans les objets et en prenant ici par exemple le Super Wide, c'est une caméra de 15 mm, si je zoome, on commence à voir des déformations au bord là, et je peux même aller paramétrer ça de manière encore plus drastique on va dire, voilà, en position de ça comme ça. Alors, je vais recentrer un peu mon objet, alors peut-être 5 mm c'est un peu grand, je vais passer à 10. Voilà, on va se cantonner à ça. Je vais maintenant passer un tag de protection, ce qui fait qu'en fait, ma caméra elle est positionnée, elle est réglée comme je veux. Et là, je peux plus faire de manipulation dessus par erreur, donc c'est ce que je veux. Donc, ma caméra est positionnée, elle est réglée avec la vision grand angle qui m'intéresse. Je vais créer maintenant un sol. Alors, on voit que il y a une petite angulation là dans mon logo qui est pas normale. Donc voilà, je l'ai mis à moins 80, c'est pour ça que ça marche pas bien. Moins 90 et je vais... celui-là on va pas y toucher, c'est sur le Y. Voilà. Je vais augmenter un peu la hauteur. Alors, je veux que ça reste en intersection avec le sol. Voilà. Alors là, si j'ai besoin que ça reste en intersection avec le sol, mais que je veux que ce soit plus haut, en fait ce que je peux faire c'est aller dans les fonctions d'extrusion ici et augmenter dans l'objet la valeur ici. Donc là on a une extrusion sur 10 cm, je peux l'augmenter à 20 cm par exemple. Donc là on voit qu'elle est passée au travers du sol. Si je passe en dessous, on voit qu'il y a une partie en dessous et une partie au-dessus. Ça va me permettre de régler la profondeur exacte de ma forme ici. Donc maintenant en gérant, je récupère le calque principal qui contient toutes mes formes. Si je gère la position de celui-là, je peux augmenter ou diminuer suivant cet axe-là. On va rester comme ça. On ajustera en fonction de l'ombre portée ensuite. Donc maintenant, on va créer une lumière. Alors le logo Netflix, quand on le voit, il a une ombre portée qui part de la gauche et qui s'en va en bas à droite. Donc ça veut dire qu'on a une direction de la lumière qui vient de en haut à gauche. Donc on va créer une lumière omnidirectionnelle qui sera positionnée à peu près ici. Donc pour ça, je vais passer dans le mode de vue des trois vues, donc la vue du dessus, la vue de face et la vue de droite. Et là, on garde notre vue en perspective. Donc je vais prendre ma vue du dessus, je vais aller créer une lumière. Donc là, on va aller sur la vue de face, par exemple, on va la mettre un petit peu plus haut. Et sur la vue du dessus, on va aller la bouger, voilà, à peu près là, sur le côté. Et on va régler la hauteur en fonction de la façon dont on veut projeter l'ombre. Donc on va aller dans les paramètres de la lumière. En général, on voit qu'on a une intensité de 100%. On va rester comme ça pour l'instant. Dans les ombres, en fait, on veut une ombre dure, donc hard.
Et dans les ombres ici, on va aller baisser un tout petit peu l'intensité, je vais la mettre à 80%. Et on voit qu'il y a une petite coloration un peu bleutée dans l'ombre du logo Netflix. Donc je vais aller ici, moi, changer la couleur. Et je vais aller sélectionner un bleu un peu foncé. Voilà. J'y vais un peu au pif là. On va mettre une nuance de bleu comme ça, on ajustera ensuite s'il y a besoin. Maintenant, ce que je peux faire, c'est créer mon matériau. En fait, on va créer un matériau qui sera utilisé pour le fond et pour le logo. Donc ici, dans ma barre des matériaux, je double-clique gauche où je peux faire créer un nouveau matériau. Ici, New Material, CTRL N. Donc je double-clique ici. Alors on va aller décocher tout ce qui est lié à la réflexion. Je ne veux pas de réflexion principalement sur ce logo-là parce qu'en fait, le logo de Netflix n'en comporte pas particulièrement. C'est plus de la spécularité qu'on arrivera à obtenir en illuminant notre couleur ici. Donc on va rester sur une couleur blanche. On va mettre donc la valeur de blanc à fond. Une illumination à 100% sur le canal de couleur. Et on va rajouter un petit canal de luminance en blanc qu'on va baisser à 50%. En fait là, ce que ça permet de faire, c'est que l'objet va recevoir de la lumière, mais il va aussi lui-même en émettre. L'intérêt de ça, c'est qu'on se rapproche des rendus de type IT en photographie, où en fait on a à peu près tout l'objet qui est mis en scène, en tout cas qui est fondu dans une espèce d'ambiance de blanc. Ça donne un aspect assez cotonneux, plutôt sympa. On va essayer de s'approcher de ce rendu-là en utilisant du coup ce canal de luminance, mais on le met pas à fond parce que sinon en fait ça va effacer toutes les ombres portées et on veut les voir apparaître. Donc ce matériau-là, je le prends, je le clique et je le glisse. Je peux le mettre alors indifféremment ici sur le fond et je vais aller le mettre sur la couche principale qui est là. Comme ça, en fait, si je le mets au-dessus, il s'applique à tous les enfants de cet objet-là. Sinon là, comme je l'ai fait au début, j'aurais dû aller cliquer, glisser sur tous les objets. Ça m'intéresse pas trop. Donc là, on va reprendre notre caméra, on va agrandir cette vue-là. On commence à avoir quelque chose de sympa. Je vais juste aller dans les paramètres ici et on va ajouter deux effets à nos paramètres. Non, on va ajouter un seul effet en fait. On va ajouter l'illumination globale. On va prendre un paramètre de preview là, ça va nous permettre d'accélérer le temps de rendu. Et on va laisser le reste comme c'est. Donc là maintenant je vais appuyer sur CTRL R pour faire un premier rendu et regarder ce que ça donne. Donc là on a à peu près cet effet Netflix qui nous intéressait, qui est pas mal. Globalement je trouve que c'est assez gris, je veux quelque chose d'un peu plus blanc. Donc je vais essayer de jouer d'une part ici sur le canal de luminance en augmentant à 75%. On va voir si ça nous permet quand même de garder le rendu des ombres en nous donnant une scène un peu plus blanche. Ouais, c'est pas mal. Alors, par contre je trouve que c'est un peu trop blanc ici. Donc je vais le baisser à peut-être 60%. Et je vais aller corriger en augmentant la luminosité, donc dans l'onglet général, dans l'intensité de notre lumière qui émet en haut à gauche. On va passer à 125%, on va regarder ce que ça donne. Voilà, l'obtention des rendus, c'est toujours on y va comme ça à tâtons en tout cas. Ouais, j'ai toujours un peu cet aspect grisé, mais c'est pas grave, je pourrais l'augmenter en post-production. Un dernier truc que je voudrais rajouter, c'est pour la mise en forme du logo Netflix, on a quelque chose d'assez chaud au rendu. Donc là, on va faire deux ajustements. On va aller dans l'onglet caméra. On va aller dans la partie physique. Je crois que c'est là. Non, c'est pas là. Où est-ce que c'est? Voilà, on va aller dans objet et en fait, on va modifier ici la balance des blancs. Donc là, on est en lumière du jour à 6500 Kelvin. On va aller peut-être la grimper à 7000. On devrait avoir un rendu un peu plus chaud. C'est peut-être un peu trop chaud là pour le coup. Donc on va essayer 6750 de faire un rendu. On devrait avoir quelque chose d'un tout petit peu plus jaune, un petit peu plus chaud. Ouais, voilà. Donc comme ça c'est pas mal, moi ça me plaît bien. Il y a une toute petite nuance d'orangé, je trouve, en regardant le logo Netflix. Ça, on peut l'obtenir en utilisant une autre source de lumière qu'on va utiliser ici comme ça, qui est une source de lumière voilà, sous un format rectangulaire comme ça. J'ai cherché la traduction en français, mais je vais pas la trouver tout de suite. Donc on va la positionner au-dessus, on va la mettre pas très forte celle-là, on va la mettre à peut-être 25%. Mais par contre on va changer sa colorimétrie, donc on va venir aller chercher quelque chose d'un peu orangé comme ça, on va passer à 5%, peut-être 10% de saturation. On va avoir cette couleur un peu orangée ici, on va peut-être même aller
Ouais, voilà, une teinte un peu comme ça, orangée. Je vais retourner donc à l'intérieur de ma caméra et on va regarder si ça a un effet sur notre rendu. Alors je le vois pas trop là, on peut peut-être augmenter un peu la luminosité, enfin l'intensité. Alors 50% peut-être pas, 40% essayons. Voilà, alors là on a quelque chose de très blanc. Je vais peut-être recorriger la balance des blancs là, de ma caméra en revenant à 6500. Est-ce qu'on arrive à obtenir? Ouais, ça se rapproche un peu plus déjà de ce qu'on connaît de Netflix. Donc je vais m'arrêter là pour le rendu, en tout cas ça correspond à ce que je voulais. Donc là tout est verrouillé, maintenant ce que je peux faire c'est aller dans les paramètres de rendu. On va sélectionner donc dans les sorties un format écran, je vais le mettre en 1920 par 1200 par exemple. On va augmenter la résolution à 300 dpi, ou pixels par pouce, et on va le garder comme ça. Donc sur les paramètres de sortie ici on peut gérer l'endroit où on veut l'enregistrer, mais je vais vous montrer une autre manière de procéder, c'est en utilisant donc dans les paramètres ici de rendu. Une fois que votre scène elle est finalisée, on va créer un rendu dans le Picture Viewer. Donc là il me calcule tout ça, voilà, il fait son export. Et une fois que c'est terminé, je clique droit et je peux cliquer sur enregistrer sous. Donc là on veut enregistrer l'image en cours, hein, on n'a pas créé d'animation. Ici on peut modifier le format d'export, donc JPEG, PNG, en PSD ou en TIFF. Mettons qu'on part en JPEG, on va le garder en 8 bits par niveau, par canot. Et on va augmenter les DPI en 300 pixels par pouce. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK pour définir l'endroit où en gros vous allez vouloir enregistrer. Donc là je vais l'appeler rendu et je vais l'enregistrer ici. Et voilà qui vous permet de créer rapidement une mise en forme 3D d'une forme vectorisée sous Illustrator, ce qui est pas mal utile notamment pour les logotypes de ce type. Et voilà qui est fait. Alors le petit plugin dont je parle au début de la vidéo qui nous permet de générer le modèle 3D, il n'est pas du tout obligatoire, on peut tout à fait s'en passer pour créer le modèle 3D. En revanche, comme je le dis, c'est vraiment beaucoup plus pratique de passer par là parce que ça nous affranchit de devoir gérer des petits paramètres qui permettent de nettoyer le modèle. En tout cas, ce plugin le fait tout seul pour nous et je trouve qu'en ça, il est vraiment très pratique. Et de plus, il est gratuit, donc pourquoi s'en passer? Donc comme à chaque fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt et restez curieux.